Bravo à Joanie, t'as gagné l'ouverture de tête de quelques minutes sur TikTok. On y va. Alors, c'est Balance, ascendant Balance avec une lune en Verseau. On va regarder les autres placements aussi, mais première chose, les éclipses de l'année dernière étaient dans ta maison 1 et 7. As-tu eu des remous un peu au niveau relationnel? Si oui, c'est important que tu t'affranchisses quand même, tu prennes plus ta place, tu sois plus en mode individualiste versus plaire, OK? Parce que t'es quand même balance ascendant balance. Je sais que tu penses facilement aux autres. Je sais que tu veux qu'on t'aime, mais reste que si tu t'es assumé plus l'année dernière, t'as fait ça. En passant, t'as beau être balance ascendant balance, il y a quand même quelque chose de spicy à l'intérieur, OK? C'est-à-dire Mercure conjoint Mars en Scorpion ici. J'ai l'impression que oui, t'es gentil, t'es aimable, mais si jamais on te cherche, t'es capable de piquer. En passant, Mars conjoint Mercure, ça fait des gens très rapides mentalement aussi. Je sais que t'as l'esprit sharp et que t'as un esprit qui doit adorer bouffer des sujets. OK? Quand on a Mercure en Scorpion, d'habitude, si quelque chose nous passionne, on veut approfondir as fuck. Et c'est des gens qui ont une très bonne intuition par rapport aux sous-entendus, aux intentions des gens. Je sais pas si tu le sais, mais tu as quand même un sixième sens qui est développé. Fait que fais confiance à ton intuition lorsque tu parles avec d'autres personnes parce que tu es capable d'aller voir derrière leur. Je pense que dans la vie, tu es quelqu'un qui sait dire qu'est-ce qu'elle pense, sauf quand ça touche à ta vulnérabilité. Ayant une lune en Verseau, c'est très commun qu'on se détache un petit peu de notre monde émotionnel ou du moins qu'on soit pas vraiment 100% à l'aise avec nos feelings. Donc c'est très dur de les mettre en mots concrets par la suite. Surtout avec Mercure en Scorpion, de t'exposer émotionnellement, c'est pas évident. Avec la lune en Verseau, encore moins. Mais ça montre qu'il y a un beau chemin d'évolution ici, de doucement être de plus en plus à l'aise avec ton monde émotionnel, de prendre le temps de te ressentir, ça va t'aider. Je pense que tu n'as pas nécessairement eu des circonstances où est-ce que tu étais encouragé à le faire dans ton enfance. D'habitude, c'est le cas pour les lunes en Verseau. Sachant aussi que Uranus est sur ton fond du ciel, des fois ça montre un petit peu d'instabilité au niveau de tes repères, au niveau de l'enfance. Je sais pas si tu as déménagé, je sais pas s'il y a eu comme des changements, des séparations qui ont fait en sorte que ton safe space était peut-être un peu instable ou simplement que dans ta famille c'était peut-être un peu plus rationnel, un peu plus intellectuel et donc on s'arrêtait moins sur les émotions. J'ai bien l'impression que c'était le cas. Et c'est justement ton devoir à toi-même de prendre le temps d'être plus empathique avec ton monde émotionnel et de le normaliser, disons. Pour te sentir bien, évidemment, d'apprendre des nouvelles choses, de faire des activités, un petit peu de surprise, un petit peu de nouveauté, un petit peu de social, ça fait du bien. Même si ta lune est en carré à Pluton et souvent on a besoin de s'isoler pour se ressentir plus facilement. Fait que de temps en temps, là, de te ressourcer aussi, ça fait pas de temps. D'habitude, quand on a Vénus conjoint Jupiter, on a un grand charisme. OK, on dégage, les gens nous aiment. C'est comme si on avait une belle vibe optimiste. C'est souvent des gens sociables ou du moins qui attirent facilement les autres. En plus, t'es ascendant balance comme girl, t'es un cœur d'après moi. Puis sûrement les gens sont comme tournés vers toi naturellement. Peut-être que ta lune en Verseau a besoin de son monde. Des fois, elle a besoin de sa bulle. Mais reste que t'es quelqu'un qui est très attirante socialement. Donc, sache-le. L'été prochain, il va y avoir Jupiter dans ta maison 7. Ça veut dire de l'amélioration, de l'expansion au niveau de ta carrière. Fait que je sais pas si tu as quelque chose en tête, mais reste à l'affût au courant de l'été prochain jusqu'à l'été d'après. Donc, été 2025 jusqu'à été 2026, parce que ça se peut que tu aies des avancées au niveau de ta carrière, au niveau peut-être de ton entreprise, tu es entrepreneur, mais reste que il y a quelque chose de nice qui arrive au niveau professionnel pour toi bientôt. En couple, tu as besoin de quelqu'un qui respecte ta liberté. Tu as une lune en Verseau, right? Vénus est conjoint Jupiter. Quelqu'un qui nous aide à grandir, quelqu'un qui nous étouffe pas, c'est très important. Donc, tu sais, ton côté papillon social, peut-être un petit peu, là, faut pas que ce soit quelqu'un qui veut juste que tu restes à la maison et que tu le regardes dans le blanc des yeux 24/7. Ça ne marchera pas. Donc, même si t'es balance, ascendant balance, tu sais, qui est très tourné vers le couple, l'union, qui sont des bonnes team players, il y a quand même une partie de toi, c'est-à-dire ta lune en Verseau, ton descendant bélier, Vénus conjoint Jupiter, qui a besoin de respirer, qui a besoin de sa liberté, qui a besoin qu'on respecte son individualité, en couple, entre autres. Donc, des fois, c'est un petit challenge entre les deux, entre ton besoin de collaboration, ce côté-là qui est très aimable de toi, qui veut s'unir, qui veut être avec quelqu'un puis se sentir bien, mais en même temps aussi ce côté-là plus indépendante, essaye de combiner les deux au lieu d'aller juste vers l'une ou l'autre. Tu as Chiron en Lion. Chiron en Lion, ça montre une petite blessure au niveau de la reconnaissance, de la valorisation, de l'admiration qui a été des fois manquante de la part d'un des deux parents ou dans l'enfance en général. Donc bref, sachant ça, au lieu d'aller chercher ta valeur dans le regard extérieur, c'est vraiment d'apprendre à t'aimer pour qui tu es et à te valoriser toi-même. Chiron en Lion, c'est générationnel, ok, c'est pas juste toi qui as ça, mais reste que peut-être au niveau de ta carrière, je te dirais, prends plus ta place, assume-toi plus, valide-toi plus, OK? Des fois, on a un petit sentiment de l'imposteur lorsqu'on a Chiron en maison 10. Justement, l'été prochain, là, it's time to shine.
Et dernière chose, suis tes intuitions. Tu as Mars en Scorpion. Les meilleures décisions que tu vas prendre dans ta vie, c'est à base de qu'est-ce que tu ressens. Pas juste de à quoi tu penses, OK? Des fois qu'on a beaucoup de placements en signe d'air comme toi, on a tendance à être un petit peu dans notre mental, mais reste que Mercure est en Scorpion, Mars est en Scorpion, suis ton gut feeling, il va toujours te mener à la meilleure place. Donc voilà, Joanie, j'espère que ça t'a fait plaisir, j'espère que ça t'a parlé. Laisse-moi savoir en commentaire comment tu as trouvé ça, ou écris-moi un DM, peu importe, I wanna know, et puis ben bravo encore!